Masechet Eruvin Daf Tzadik, et nous commençons à la première ligne, Ba'e Rame Bachama. Rame Bachama pose le problème suivant, Shte Amod Begag, Shte Amod Be'amud. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un objet, 2 amot du toit et 2 amot Be'amud sur un pilier qui se trouve dans la cour, qui a une hauteur de plus de 10 tfachim et qui est large de 4 sur 4. Donc c'est en vérité un Reshut Hayachid. C'est-à-dire que Rashi nous explique, Rame Bachama pense comme Rav. Nous avons vu dans le daf précédent que d'après Rav, lorsque nous avons un toit à côté d'autres toits, on ne pourra porter sur ce toit que Be'arba Amot, c'est-à-dire dans les Arba Amot, étant donné qu'on considère que ce toit est ouvert aux autres toits, les autres toits sont aussi ouverts à ce toit, donc il y a une interdiction de porter d'un toit à l'autre. On ne pourra porter un objet qui était déjà sur ce toit que Arba Amot, comme dans un domaine public, on a le droit de déplacer un objet, mais à moins de Arba Amot. Au-delà de Arba Amot, on transgresse Shabbat. Donc de même, d'après Rav, lorsqu'on est sur un toit, il y a d'autres toits à côté collés, on ne pourra pas déplacer un objet à plus de Arba Amot ou d'un toit à l'autre. Et là, la question de Rame Bachama est la suivante. C'est vrai que Arba Amot, je n'ai pas le droit de déplacer un objet, mais est-ce que je peux déplacer un objet du toit vers le Hamoud, vers un poteau, un pilier qui se trouve planté, posé sur le Reshut du Khatser, dans la cour, qui a une hauteur de 10 tfachim et qui a 4 sur 4, donc qui est en vérité un Reshut Hayachid, ai-je le droit de prendre un objet de ce toit et de le poser sur ce poteau, sur ce hamoud? En vérité, la question, c'est pas seulement 2 hamoud sur le toit et 2 hamoud sur le poteau, mais ce que Rame Bachama veut nous dire, c'est que de toutes les manières, je vais porter moins que Arba Amot. Arba Amot, je n'ai pas le droit, même si je reste sur le toit. La question se pose, si je vais faire moins que Arba Amot, mais je vais changer de Reshut, je vais le poser sur un poteau, est-ce que j'ai le droit ou pas? Rame Bachama aurait très bien pu poser la question, parce qu'en vérité, la question est la suivante, c'est prendre un objet du toit et le poser sur le hamoud sans nous parler de ces 2 hamoud. Les 2 hamoud, c'est simplement pour nous dire moins de 4 hamoud, puisque de toutes les manières, 4 hamoud, je n'ai pas le droit, même sur le toit. Alors la Gemara reprend Amar Rabba Maïka Mevayele. Quelle est la question de Rame Bachama? La réponse est évidente, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Carmélite, Vereshut Hayachid Kamevayele. Carmélite, c'est-à-dire le toit, le statut de carmélite, c'est un domaine où il y a une interdiction midérabanan de porter. C'est vrai que Minatora, le gag est considéré comme un Reshut Hayachid et on a le droit de porter. Mais comme nous l'avons vu, puisque ce toit est ouvert à d'autres toits, puisqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mur, donc ce toit devient comme une carmélite. D'ailleurs, on n'a pas le droit de porter plus de Arba Amot, c'est le titre d'une carmélite. Le poteau est un Reshut Hayachid. Donc de déplacer un objet de la carmélite, un Reshut Hayachid, c'est sûr qu'il y a une interdiction midérabanan. Quelle est la question de Rame Bachama? La Gemara répond, Rame Bachama, en vérité, Rame Bachama agav chorpe lo ayinbe. Dans son empressement de poser la question, par Saharibout, il n'a pas vraiment bien réfléchi, il n'a pas vraiment bien posé sa question. Et la Gemara reprend, et la Achi Kamevaïle. Voici ce que Rame Bachama voulait en vérité poser comme question. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet Arba Amot sur le même toit, d'après Rav. Lorsque ce toit, bien sûr, est ouvert à d'autres toits. Lorsque ce toit est tout seul, c'est-à-dire il n'y a qu'une maison, et il y a un toit au-dessus de cette maison, et qu'il n'y a qu'un seul propriétaire, là c'est sûr qu'on pourra porter sur ce toit, ce que nous verrons par la suite dans la Gemara. C'est lorsque nous avons un toit à côté d'autres toits, donc Rav considère que les toits sont ouverts l'un vers l'autre, l'un dans l'autre, sont comme 2 cours qui sont ouvertes l'une dans l'autre, et il y a une interdiction de porter tant qu'on n'a pas fait de hérouf. Alors voici la question. Shte amod begag. Ai-je le droit de déplacer 2 amot sur le toit, et shte amod be'arsadra, et 2 amot sur le toit d'une arsadra. Comme nous l'avons déjà vu, l'arsadra c'est un endroit qui est couvert, mais qui n'a pas de mur. Par exemple, 4 poteaux, et on a mis dessus un toit, c'est considéré comme une arsadra.
La question de Ramé Bachama, ai-je le droit de déplacer un objet du toit vers la Arsadra? Alors Rashi précise que cette Arsadra appartient à un autre propriétaire. Donc, nous avons un toit à côté d'autres toits. Sur ce toit, le statut est carmélite, je ne pourrai pas déplacer, bouger un objet plus de Arba Amot. De ce toit vers le toit d'une Arsadra, qui se trouve appartenir à d'autres personnes, ai-je le droit de déplacer ou pas? Et Rashi nous dit il s'agit aussi d'une Arsadra qui fait plus de Bet Sataim, de l'équivalent de quoi semer 2 CA, c'est-à-dire de 100 sur 50 Amot. Donc cette Arsadra a une particularité, c'est que nous avons vu jusqu'à présent le principe de Pitikra Yored Vesotem, c'est-à-dire les extrémités, les poutres. Rashi nous explique que signifie Pitikra. Lorsqu'on va planter 4 poteaux, Rashi nous dira par la suite dans Hamoud Bet, on plante 4 poteaux, ensuite on va mettre des poutres, 4 poutres d'un poteau à l'autre, et sur ces poutres on va mettre des planches qui vont servir, ou des tuiles qui vont servir de toit. Le pitikra, c'est-à-dire ce sont ces planches, ces 4 planches qu'on a mis d'un poteau à l'autre, qui sont considérées comme, on va dire, le bout de ce toit, de ce plafond, et on considère que Yored Vesotem, on le projette jusqu'en bas, et il ferme, ça devient un endroit fermé. Dans ce cas, nous dit Rashi, nous parlons, comme nous l'avons vu dans Dafrafé, qu'il n'y a pas de pitikra, c'est-à-dire il n'y a pas ces poutres-là. Le plafond est en des chipois et penché, et donc on n'a pas la possibilité de faire intervenir cette notion de pitikra yored vesotem. Donc nous restons avec 4 poteaux et un toit qui est penché. Il n'y a pas de pitikra, puisque cet endroit est considéré, et plus de bête sa taille, donc il a le statut d'une carmélite. Puisque c'est une carmélite, a-t-on le droit de déplacer un objet qui se trouvait sur le toit, qui est aussi carmélite, et de le poser sur le toit de cet Arsadra qui est encore carmélite? La Gemara explique le problème de Rami Bachama. Mao. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire que van de loaï chazel dira veloaï chazel dira chadar eshutaï? Étant donné que sur le toit, on ne peut pas habiter. Donc peut-être que chadar eshutaï c'est considéré comme un seul et même Réchout, une carmélite. C'est-à-dire, Rashi nous explique, bien qu'en vérité, ceci appartient à 2 personnes. Le toit à une personne et la Arsadra à une autre personne. Et que nous avons vu d'après les Chachamim, dans la Mishnah, que lorsqu'il y a un toit, mais que sous ce toit il y a 2 maisons, donc on considère qu'il y a 2 Réchouyot, 2 domaines sur le toit. Là, ici, nous dit Rashi, c'est différent. Pourquoi? Dans les 2 toits, il y a des habitants en dessous, dans les 2 cas, c'est-à-dire dans les 2 maisons. Puisqu'il y a des habitants en dessous, on considère qu'il y a aussi un chilouk reshut, c'est-à-dire qu'en haut, on va séparer, le toit appartient à une personne et l'autre toit à une autre personne. Alors que là, dans la Arsadra, on ne peut pas dire une telle chose, personne n'habite en dessous de la Arsadra, donc il n'y a pas en vérité 2 domaines, on peut considérer que c'est le même domaine, et on pourrait porter un objet du toit vers le toit de l'Arsadra. Tosfot explique qu'on ne parle pas sur le toit de l'Arsadra, mais dans l'Arsadra, mais d'après Rashi, c'est sur le toit de l'Arsadra. Odilma, ou peut-être, voici l'autre tzad, l'autre proposition de Ramé Bachama, Kevan de migag le gag, asir, migag l'Arsadra name asir. Étant donné que d'un toit à l'autre, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Puisque on tient compte, on va dire, du shinui baalim, c'est-à-dire du changement de propriétaire. Sous un toit, il y a un propriétaire, sous l'autre toit, il y a un autre propriétaire, donc on considère que les toits ont des propriétaires différents. Mais ici, du toit vers la Arsadra, nous avons aussi 2 propriétaires. Donc peut-être qu'on ne devrait tenir compte que des propriétaires, puisqu'il y a 2 propriétaires, on ne pourra pas porter du toit vers la Arsadra. C'est-à-dire en 2 mots, ce que la Gemara pose comme question d'après Ramé Bachama, est-ce que je tiens compte des propriétaires ou bien je tiens compte, est-ce qu'on peut habiter dans cette Arsadra ou pas? La Gemara continue, Rabbi Barabaye va poser une question qui est très proche de la question de Ramé Bachama.
Shte amot begag, shte amot bechorba. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un objet? 2 amot, c'est-à-dire moins de arba amot en tout, 2 amot sur le toit, c'est-à-dire du toit, mais shte amot bechorba. Et 2 amot dans une ruine qui est à côté de ce toit, qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est ouverte, dit Rashi, vers le Reshut Arabim, et donc cette ruine a le statut d'une carmélite. A-t-on le droit de déplacer un objet du toit vers la ruine, la Khourba? On pourrait dire ici, d'après Rashi, vers la Khourba, c'est-à-dire même à l'intérieur de cette ruine. D'après d'autres Rishonim, Rashi pense que c'est là aussi sur le toit de cette ruine. Donc quel est le din? Est-ce que on devra dire aussi, puisqu'il n'y a pas d'habitants a priori dans la Khourba, donc c'est considéré comme un seul Reshut, ou peut-être puisqu'il y a différents propriétaires, donc c'est 2 Reshuyot. Mais à ce moment-là, nous revenons à la question précédente, c'est ce que demande Rav Kana. Rav Kana, n'est-ce pas le problème de Ramem Bachama? Pourquoi reposer le même problème sous une autre forme, en changeant? Au départ, on parle d'une Arsadra, maintenant d'une Khourba, d'une ruine. En vérité, le principe est le même. Eh bien, Amar Rav Ber Abaye revient et dit, est-ce que je suis venu de quelqu'un d'autre pour me disputer, pour poser des questions, c'est-à-dire, vous pensez vraiment que j'ai répété simplement la question de Ramem Bachama, histoire de poser une question? En vérité, Rabbi Ber Abaye précise, j'ai une intention particulière dans la Khourba. Il y a une différence entre la Arsadra et la Khourba. Arsadra, lo chazé le dira, alors que Khourba, chazé le dira. C'est-à-dire là, Arsadra, on ne peut pas habiter dans une Arsadra étant donné qu'il n'y a pas de mur tout autour. C'est 4 poteaux et un toit. Mais dans la Khourba, on peut s'arranger, on peut habiter dans la Khourba puisqu'il y a quand même quelques murs, c'est une ruine. Alors demande la Gemara, mais si on peut habiter, donc le problème ne se pose pas pour la Khourba. Il est évident que puisqu'on peut habiter, donc ce sont ces 2 Reshuyot, comme le toit de 2 maisons, puisqu'on peut habiter sous ces maisons, on ne pourra pas porter. Alors la Gemara explique, voici ce que Rabbi a posé comme question. Im timtseloma akama. C'est en vérité, Rabbi rajoute à la question de Rameh Bachama. Donc on reprend la question de Rameh Bachama concernant le din, a-t-on le droit de déplacer un objet du toit et de le poser sur une arsadra, sur le toit de cette arsadra, de ce toit sans mur? Quel était l'etstadim? Donc nous avons vu, peut-être qu'on a le droit, étant donné que sous l'arsadra on n'habite pas, donc le tout est considéré comme un seul et même reshut. Ou peut-être, puisqu'après tout il y a différents propriétaires, le propriétaire de l'arsadra n'est pas le propriétaire de ce toit, donc on ne pourra pas déplacer un objet de l'un à l'autre. Alors Rabbi Ber Abaye rajoute et dit, Im timtseloma, si tu me répondras à la première question de l'Arsadra, que la Arsadra l'ochaz et les dira qu'on ne peut pas habiter, et donc puisque l'Arsadra n'est pas habitable, c'est pour cela qu'on considère que c'est un seul et même Reshut. Alors peut-être, Khourba, le cas de la Khourba, de la ruine est différent. Pourquoi? Puisque Chazé les dira, on peut y habiter. Odilma, ou peut-être, Hashtamia, l'Edbadiyorim. Malgré tout, on pourrait dire que pour l'instant, personne n'y habite. Puisque personne n'y habite, donc c'est le même Reshut avec le toit de cette maison. Et donc là, la Gemara reste Betekou, c'est-à-dire nous n'avons pas de réponse au problème de Rameh Bachama et au problème de Rav Bibi Bar Abaye. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un objet du toit vers le toit de la Arsadra, toit de la maison vers le toit de la Arsadra, ou du toit vers la Khourba? La Gemara continue. Nous reprenons avec le din des toits. Gagin, Ashavin, Rabbi Meir. Nous avons vu d'après Rabbi Meir que lorsque les toits sont au même niveau, à la même hauteur, il n'y a pas de décalage de dit fachim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Rabbi Meir considère que tous les toits ont le même statut. Kol gagot ha'ir reshut achat, nous a dit la Mishnah d'après Rabbi Meir, c'est un seul et même reshut. Et donc si les toits sont au même niveau, à la même hauteur, on pourra déplacer un objet qui était sur un coin du toit à un autre coin du toit, même à plus de Arba Amot. Les Chachamim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, permettent aussi
Mais lorsqu'il y a plusieurs habitants sous ces toits, donc on doit faire un on doit faire un hérouve entre les habitants pour porter sur le toit. Dans le cas où nous avons Gag Yechidi Rabanan, nous avons un seul toit, donc une seule maison qui est séparée des autres maisons d'après les Chachamim, on pourra aussi porter sur ce toit. Donc dans ces deux cas, ou bien plusieurs toits qui sont au même niveau d'après Rabbi Meir, ou bien d'après les Chachamim, lorsque nous avons un seul toit, a-t-on le droit de porter autant, aussi loin qu'on veut, ou pas? C'est là la question de la Gemara. Rav Amar, mutar le taltel bekulo. Nous avons une marloquette. Rav nous dit on peut porter bekulo, c'est-à-dire d'un coin du toit à un autre coin. Shmuel Amar el metaltelimbo ila be'arba. Shmuel dit on ne pourra porter que be'arba amot, dans les arba amot et pas plus. Et nous allons voir pourquoi. C'est vrai que Rabbi Meir nous a dit dans la Mishnah que Kol Gagot et Reshut Achat, c'est le même Reshut. Eh bien, Rashi nous explique, c'est le même Reshut, c'est-à-dire on peut déplacer un objet d'un toit vers un autre toit. C'est-à-dire en dessous de ces toits, il y a 2-3 maisons. En haut, les toits sont au même niveau. Donc Rabbi Meir nous dit, ils ont tous le même Reshut, le même statut, et tu pourras déplacer un objet d'un toit vers un autre toit. Mais attention, toujours dans les Arba Amot. Et nous allons voir pourquoi. Donc, quelle est la raison de Shmuel? Quelle est la raison de Rav? Rav Amar, mutar le taltel bekulo. L'Agma reprend, nous avons vu que d'après Rav, on pourra déplacer un objet bekulo, c'est-à-dire d'un bout du toit à d'un autre coin, d'un coin du toit à un autre coin. Pourtant, demande la Gemara, nous avons caché des Rav à des Rav. Nous avons une contradiction. Quelle est la contradiction, nous dit Rashi? Nous avons vu plus haut, d'après Rav, que lorsqu'il y a des toits qui sont au même niveau, d'après les Chachamim, où un toit interdira à l'autre, c'est-à-dire un propriétaire interdira à l'autre, on voit qu'on ne fait pas intervenir la notion de goudasik, c'est-à-dire que les mechitzot, les murs de cette maison, on ne considère pas qu'ils continuent, qu'ils montent, qu'ils se projettent vers le haut, et qu'ils vont séparer ces murs. Donc si c'est ainsi, lorsque nous avons plusieurs toits, d'après Rabbi Meir, qui sont au même niveau, c'est vrai que l'un ne va pas interdire à l'autre, étant donné que c'est le même Reshut. Malgré tout, et là vient la question d'après Rav, le Reshut Arabim, c'est-à-dire le domaine public, devrait interdire à ceux qui sont propriétaires de ce toit de porter, puisque le toit est ouvert au Reshut Arabim. Donc par exemple, d'après les Chachamim, lorsque nous avons un toit, et sous ce toit il y a 3 maisons, puisque les toits sont ouverts l'un dans l'autre, on ne pourra pas porter sans faire de hérouve. D'après Rav Meir, ça ne nous pose pas problème. D'après Rav, on pourra porter d'une maison à l'autre. Donc on voit, nous dit Rashi, que d'après Rav, puisque un toit interdit à l'autre, c'est qu'on ne projette pas les mechitzot de la maison. Si on ne projette pas les mechitzot de la maison, donc un toit donne dans l'autre. Donc lui, Rabbi Meir, n'est pas d'accord, pense que un toit n'interdit pas à l'autre. Mais malgré tout, Rabbi Meir est bien d'accord avec ce principe de Rav, qu'on ne dira pas goudasik, que les mechitzot montent. Si les mechitzot ne montent pas, à ce moment-là, tous les passants, tous ceux qui sont dans le Reshut Arabim, devraient interdire à ceux qui sont sur ce toit de porter, étant donné qu'il n'y a plus de mechitzot qui les séparent. De même, on nous dit Rashi, lorsque nous avons juste un toit yechidi d'après les Chachamim, donc puisqu'on ne dira pas goudasik d'après Rav, donc les passants devraient interdire à cet homme-là de porter, puisqu'il n'y a pas de mechitzot. C'est comme si nous avons un domaine qui est ouvert, même une cour qui est ouverte, qui donne, qui est proutsa à un Reshut Arabim, on n'a pas le droit de porter puisqu'elle est grande ouverte au Reshut Arabim. Donc pourquoi Rav nous permet de porter d'un coin de ce mur, de ce toit à un autre coin? L'Agma répond, c'est simple. Atam lo min kare mechitzata. C'est-à-dire là-bas, c'est vrai que d'un toit à l'autre, on ne dira pas goudasik, parce qu'on ne voit pas les mechitzot. Les mechitzot entre les toits ne sont pas visibles, puisque c'est les murs de la maison qui sont recouverts par un toit. Donc on ne voit pas. Puisqu'on ne voit pas, on ne peut pas dire goudasik.
Puisqu'on ne dira pas Goudasik, donc chaque toit donne dans un autre, donc chaque propriétaire interdira à l'autre de porter. Mais ici, à Ramin Kere Mechitzata, c'est-à-dire, ici les Mechitzot tout autour, au contraire là, on les voit, elles sont visibles. Puisqu'elles sont visibles, on pourra dire Goudasik, et on pourra séparer ce toit de la rue. Donc d'après Rav, nous n'avons pas de question, la rue ne nous empêche pas de porter, ce n'est peut-être que d'un toit à l'autre, d'après les Chachamim. Donc d'après Rav Meir, on comprend, et d'après les Chachamim aussi, on comprend, comme nous a dit Rav, on peut porter d'un coin, d'une extrémité à l'autre de ce toit, puisque un propriétaire n'interdit pas à l'autre, on ne considère pas que c'est ouvert comme si c'était une cour qui était ouverte dans l'autre. Ensuite, l'Agma reprend. Maintenant, nous avons une question. Caché des Shmuel à des Shmuel. Qu'est-ce que nous a dit Shmuel? Shmuel a dit dans cette machloket que En metal telimbo et la be'arba. C'est-à-dire, lorsque nous avons plusieurs toits d'après Rabbi Meir, on ne pourra porter que dans les arba amot. Alors, que signifie Kol, Gagot, Haïr, Reshut, Tachat? C'est un seul domaine. Rachid nous a expliqué. C'est-à-dire, je peux d'un toit à l'autre, c'est-à-dire, si on a une maison sous ce toit, sous cet endroit à gauche, et une maison à droite, on pourra déplacer un objet de gauche à droite sur le toit, même s'il n'y a pas donc de hérouve. Pourquoi? Puisque en haut, c'est considéré comme le même réchoute, mais attention, toujours dans les arba amot. Alors demande la Gemara, pourquoi Shmuel nous limite à arba amot? Pourtant, Shmuel, dans la machloket de Rav, la première machloket entre Rav et Shmuel était d'accord qu'on va dire Goud, assez que les Mechitzot vont monter. Si les Mechitzot vont monter, pourquoi on ne peut porter que Be'arba? Après tout, cette maison est entièrement entourée. Alors la Gemara répond, il y a quand même une différence. Ici, on parle dans un cas particulier. Atam lo aveyotem betzatayim, acha aveyotem betzatayim. Ici, on parle dans un cas où ce toit, d'après Rabbi Meir, tous ces toits font plus de betzatayim. Et nous avons vu le din de betzatayim. Lorsque nous avons un enclos, un terrain vague, un stade, un karfaf, qui est entouré de mechitzot, s'il n'y a pas d'habitation de maison, donc nous avons vu qu'au-delà de betzatayim, c'est-à-dire de 100 sur 50 amot, on ne pourra pas porter. Ça devient comme une carmélite. Moins de betzatayim, on a vu qu'on pourra porter, puisque c'est un reshut hayachid. Eh bien, Shmuel nous dit tous ces toits ici, d'après Rabbi Meir, ne font qu'un seul toit. Donc on parle dans un cas où lorsque je vais mesurer tous ces toits, je vais trouver en fin de compte plus de 100 sur 50, je vais trouver plus de betzatayim. Donc ça devient une carmélite. C'est une carmélite, je ne peux pas déplacer un objet yoter me arba amot. Alors que plus haut, on parle dans la première machloket, tamlo aveyotem betzatayim. Ce n'était pas plus de betzatayim, et donc on pourra porter. Rashi soulève un autre point. C'est vrai qu'ici, nous sommes à plus de betzatayim. C'est-à-dire en haut, tous ces toits font plus de betzatayim. Mais malgré tout, il y a une maison en dessous. Donc on pourrait dire que c'est Oukaf les dira. Puisque Shmuel est d'accord avec le principe de Goud Asik, donc toutes les mechitzot vont monter. Donc nous avons en vérité des mechitzot qui sont à côté d'une habitation. On pourra porter même si ça fait des kilomètres. Eh bien Rachid nous dit que non. Pourquoi? Puisque les mechitzot sont faites pour habiter en bas et pas pour habiter en haut. Donc même si on dit Goud Asik, malgré tout nous avons un endroit qui est clos, d'accord, en haut sur le toit, mais qui n'est pas Moukaf les dira, c'est-à-dire qui n'est pas proche d'une maison. Et donc au-delà de betzatayim, on ne pourra pas porter à plus de arba amot. Et donc on nous parlera aussi, dit Rachid, dans le cas de Gag Yachid, d'un toit unique d'après les Charamim, aussi d'un toit qui est énorme et qui fait plus de betzatayim. C'est-à-dire en vérité, la question que soulevait Rachid, c'est ce que la Gemara nous dit. Va les mechitzot, les mata avidan, les maala lo avidan. C'est-à-dire les mechitzot qui sont tout autour, les murs sont faits pour en bas, mais pas pour en haut. Et en ce moment-là, avec karfaf yetem betzatayim shelo kaf le dira, c'est comme un enclos qui fait plus de betzatayim qui n'est pas autour d'une maison. On ne pourra porter que dans les arba amot. Donc là, nous avons compris la machloket entre Rav ou Shmuel. Rav permet de porter d'un coin de cette maison à un autre. Donc, comme nous l'avons expliqué, Rav est d'accord sur le principe qu'on dira
goudasik sur les côtés par rapport à la rue, c'est juste au milieu qu'on ne dira pas goudasik. D'après Rav, bien que ici il s'agit d'une surface qui est plus de bet sataïm, donc on devra dire, comme nous le verrons par la suite, que d'après Rav, ceci est considéré comme étant Moukaf Ledira. Shmuel, ce n'est pas Moukaf Ledira, puisque les Mechitsot sont pour en bas et pas pour en haut. Nous reviendrons par la suite sur cette marloquette. L'Agma continue tout d'abord avec une autre marloquette de Rav Shmuel. Itma, Sfina, lorsque nous avons un bateau, Rav Ama Mutar et Tatel Bekula, Rav nous dit on pourra déplacer un objet dans ce bateau, dans tout le bateau. Shmuel Amar Arba, Shmuel nous dit on ne pourra pas porter à plus de Arba Amot. Donc Rashi précise encore, même si le bateau fait bet sa taille plus de 2 CA, c'est-à-dire de quoi semer 2 CA, c'est-à-dire plus de 100 sur 50 Amot, malgré tout, d'après Rav, on pourra porter d'un coin du bateau, d'une extrémité du bateau à l'autre. D'après Shmuel, on est limité au Arba Amot. L'Agmara explique, Rav Amamotal et Tatel Bekula, d'après Rav, on pourra porter dans tout le bateau. Pourquoi? Et nous tournons la page. Daïka Mechitsata, parce qu'il y a des Mechitsot tout autour. Ce bateau est formé de Mechitsot, les murs du bateau, les parois du bateau. Donc nous avons des Mechitsot, c'est un Reshut Hayachid, on pourra porter d'un bout du bateau à l'autre. Pourquoi? Mechitsot lavriach maim asuyot. Les Mechitsot, les parois de son bateau sont faits pour protéger, pour enlever, dire pour lavriach, enfuir l'eau, et non pas comme dira. Donc il n'y a pas ici de Hukaf les dira d'habitation, et donc c'est pour cela qu'on ne pourra porter que dans les Arba Amot. D'après Rav, on considère que c'est une mechitza, et on peut habiter, on va dire, dans le bateau. Donc c'est Hukaf les dira, on pourra porter même à plus de bêtes satin. Amar le Rav Chia bar Yosef le Shmuel, cheta kavatach ou le cheta kerav. Rav Chia bar Yosef a dit à Shmuel, est-ce que l'alacha est comme toi ou comme Rav? Amar le, il lui a dit le cheta kerav, l'alacha est comme Rav. Amar Rav Gidal Amar Rav Chia bar Yosef, ou modé Rav, Rav est d'accord, Shim kafa al piya, shenital telimba, la berba mot. C'est-à-dire, même Rav, qui pense que on pourra transporter un objet, déplacer un objet d'une extrémité du bateau à l'autre, malgré tout, il est d'accord que si on a renversé le bateau, qu'on ne pourra porter, dire au-dessus du bateau, sur cette surface, que Berba Amot dans les Arba Amot et pas plus. Bien qu'a priori au-dessus, c'est un Reshut Hayachid, mais puisque c'est plus de Bet Sa'ataim, donc c'est comme une carmélite, on est limité au Arba Amot, et on ne dira pas que nous avons ici des Mechitzot chez Ukaf les dira. L'Agmara va expliquer Kafa Lemai, quelle était son intention, pourquoi a-t-il renversé le bateau? Il est maladour tartea, si c'était pour habiter en dessous. Quelle différence avec un toit yechidi? C'est-à-dire d'après Rav, nous avons vu que d'après les Chachamim, on pourra porter même s'il fait plus de bet sataim. Pourquoi? D'après Rav, puisque les mechitzot ont été faites, les mechitzot, les murs de la maison, pour y habiter. Donc même lorsqu'on va projeter les murs de la maison vers le toit, on dira que c'est un endroit, même s'il fait plus de bet sataim, mais qui oukaf les dira grâce à la maison d'en bas. Donc là aussi, si le bateau, on le retourne, c'est vrai qu'en haut, on parle d'un bateau énorme, qui fait plus de 100 sur 50 amot, donc plus de bet sataim. Malgré tout, puisque son intention était d'habiter en dessous, donc les mechitzot, on dira goudasik, les mechitzot vont se projeter, et elles sont à côté d'une habitation, puisque c'est à côté d'une habitation, oukaf les dira, elles ont été faites autour d'une maison, donc on pourra porter sans aucun problème. Alors pourquoi, dans ce cas-là, Rav Chia bar Yosef nous dit que Rav est d'accord qu'on ne portera que Arba Amot? Alors la Gemara reprend la Shkafa les Ofta. On parle dans le cas où il a renversé le bateau, les Ofta, c'est-à-dire pour lui mettre du goudron, des effets, pour l'arranger. Donc là, il n'y a plus de Mechitzot, puisque son intention n'est pas d'habiter en dessous, on n'habite pas. Et donc, même si on dit Goudasik, c'est un endroit qui est Bet Sataim, qui fait plus de Bet Sataim, puisqu'il n'est pas au Kaf Dira, on est limité à Arba Amot. Donc en vérité, le principe de cet endroit clos, le Karfaf, Bet Sataim, plus de Bet Sataim, moins de Bet Sataim, ou Kaf Dira ou pas, c'est un principe qu'on peut retrouver même sur le bateau qui a été renversé ou sur un hamout, tout dépend de la superficie. Donc tout Reshu Tayari qui fait plus de Bet Sataim, on est limité à Arba Amot, sauf si c'est ou Kaf Dira, là il n'y a plus aucune limite. Alors la Gemara continue et nous dit que Ravashi matnela sefa. Ravashi a enseigné ce que nous avons vu au nom de Rav Chia bar Yosef, parce que l'alacha est comme Shmuel ou comme Rav.
sur le din de la sfina du bateau, Rav Acha Beridrava matna arsadra. Rav Acha Beridrava lui l'enseigne sur l'arsadra, c'est-à-dire sur une arsadra, d'Itmar. Quel est l'arsadra, le din de l'arsadra? Nous avons aussi une marloquette Rav Ushmuel. Arsadra Bebika, nous avons une arsadra dans la vallée, c'est-à-dire on a planté 4 poteaux dans la vallée et on a mis, nous dit Rashi, 4 poutres d'un poteau à l'autre et un toit dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas de mur, mais on va dire Pitikra Yored des Sotem, c'est-à-dire ces poutres tout autour, on les projette, c'est comme si elles ferment cette arsadra. Donc Rav Amar, à l'intérieur de cette arsadra, Mutar et Tatel Bekula, on pourra porter à l'intérieur. Shmuel Amar, el metaltel be'arba, mais Shmuel dit, on ne pourra porter que dans les Arba Amot et pas plus. Donc Rav Amar Mutar Tatel Bekula, puisqu'on va dire Pitikra Yored des Sotem, Shmuel Amar metaltelim be'arba, l'homme Pitikra Yored des Sotem, on ne dira pas le principe de Pitikra Yored des Sotem, et sur cela, Rav Ria Bar Yosef nous a dit que l'alacha est comme Rav, c'est ce qu'il a demandé à Shmuel. Shmuel a répondu, l'alacha est comme Rav. Maintenant, nous revenons à notre marloquette entre Rav ou Shmuel. Donc, nous allons juste reprendre rapidement ce que nous avons vu dans ces marloquettes entre Rav ou Shmuel. Nous avons tout d'abord dans la Mishnah toute une marloquette entre Rabbi Meir, les Chachamim et Rabbi Shimon. Quel est le statut des toits de la ville? Donc, nous avons plusieurs toits collés l'un à côté de l'autre. Sous ces toits, il y a plusieurs habitations, plusieurs maisons, plusieurs propriétaires. Est-ce que chaque toit a son propriétaire et donc on ne pourra pas porter d'un toit à l'autre? C'est un réchout en soi. Donc Rabbi Meir considère dans la Mishnah que le tout est le même réchout. Sauf si il y a un toit qui est plus haut que l'autre de dit Fahim. Et là, nous avons vu que c'est une xéra, de peur qu'on risque ensuite de porter, de poser, même lorsqu'il y a un endroit surélevé dans le domaine public. Mais sinon, Caron, en principe, on aurait pu porter donc d'un toit à l'autre sans aucun problème. Les Chachamim ne sont pas d'accord dans la Mishnah et considèrent que puisque en dessous, dans les maisons, il y a des murs qui séparent chaque maison, donc les toits aussi sont séparés, on ne pourra pas porter d'un toit à l'autre. Et nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, Shimon est encore plus méquille, il pense que tous les toits forment un seul réchout, mais pas seulement tous les toits, mais les toits et les cours et les carfifot forment tous un même réchout où on pourra déplacer un objet, pas seulement d'un toit à l'autre, mais du toit vers la cour vers le carfaf. Ensuite, nous avons vu, dans Hamoud Aleph, une marloquette entre Rav ou Shmuel. D'après Rabbi Meir, lorsque nous avons plusieurs toits qui sont au même niveau, on a le droit de porter, nous a dit la Mishnah. Rav dit, on pourra porter d'une extrémité de ce toit à l'autre extrémité, même si le toit fait plus de Betzataim de 2 CA. Pourquoi? Puisqu'il y a des mechitzot, donc on va dire goudassik tout autour, donc on s'éloigne du domaine public de l'extérieur. À l'intérieur, c'est un Reshut Tagarid qui est entouré de mechitzot et qui est au Kaf Ledira, puisque en dessous il y a des habitations, comme nous l'avons vu. Shmuel considère que les habitations d'en bas ne sont pas une habitation pour en haut. Les mechitzot ont été faites pour le bas, mais pas pour le haut, pas pour habiter en haut. Donc, puisque nous avons plus de Betzataim, donc en haut, on est limité à Arba Amot, dans les 4 Amot. C'est comme une carmélite, c'est comme un karfaf qui fait plus de Betzataim, que les Khamim nous ont interdit, bien que Minatora c'est un Reshut et Yachid, les Khamim nous ont interdit de déplacer un objet plus de Arba Amot, de peur qu'on risque ensuite dans un domaine public de déplacer un objet dans l'Arba Amot, et là il y a une interdiction Minatora. Et nous avons vu que le dîn est le même d'après les Chachamim lorsque nous avons qu'un seul toit, Gag Yechidi, qui est séparé des autres toits de la ville. Donc là c'est sûr que sur ce toit, les Chachamim sont d'accord qu'on a le droit de déplacer un objet, de porter, c'est un Reshut Yachid, il n'y a qu'un seul propriétaire en dessous. Malgré tout, lorsque ce toit est tellement large, au point que il fait plus de 100 sur 50 amot, donc plus de bêtes sa taille. Donc nous revenons à la marloquette Rav ou Shmuel. Rav nous dit on peut porter d'une extrémité du toit à l'autre, puisque c'est appelé Moukaf Ledira étant donné qu'il y a une habitation en dessous, et Shmuel pense que non, ce n'est pas Moukaf Ledira, donc on est limité à Arba Amot. Donc là nous allons terminer avec 2 petites questions que la Gemara va poser. Rav demande la Gemara à l'Iba de Rab Meir d'après Rabbi Meir. L'italtel migag lechatzer. On devrait pouvoir porter du toit vers la cour, c'est-à-dire, d'après Rav, qui a dit que tous les toits
d'après Rabbi Meir, que tous les toits, lorsqu'ils sont au même niveau, ont le même statut et ce n'est pas appelé une carmélite. Si ce n'est pas appelé une carmélite, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a une habitation en dessous, donc comment se fait-il que Rabbi Meir nous interdit de déplacer un objet qui se trouvait sur le toit et de le poser dans la cour? On devrait permettre de déplacer un objet, l'italtele, migag, lechatzer, du toit vers la cour, d'après Rabbi Meir. Alors Rashi nous explique et pourquoi la Gemara n'a pas posé cette même question d'après Shmuel, pourquoi seulement d'après Rav. Eh bien, Rashi nous explique, étant donné que d'après Shmuel, tous les toits en haut d'après Rabbi Meir sont considérés comme une carmélite, puisque Shmuel nous limite dans les Arba Amot. Si c'est une carmélite, donc là nous dit Rashi, on n'a pas le droit de faire descendre un objet qui se trouvait sur une carmélite, sur un toit, dans la cour, même dans une cour où on n'a pas fait de hérouf, ceci est considéré comme un réchout ayachid, et si c'est un réchout ayachid, on n'a pas le droit de déplacer un objet de la carmélite de la réchout ayachid. Mais la question se pose d'après Rav, puisque en haut c'est un réchout ayachid, un domaine privé, puisqu'on peut déplacer un objet d'une extrémité du toit à l'autre, donc là aussi on pourrait descendre l'objet dans la cour. Et la Gemara répond ce que nous avons vu en vérité au début du Pérec, que d'après Rabbi Meir, Gzera Mishum de Rav Yitzhak bar Avdimi, vous vous rappelez que nous avons vu que d'après Rabbi Meir, lorsqu'un toit est surélevé à plus de 10 tfachim, on ne pourra pas déplacer un objet, bien que c'est le même réchout. Pourquoi? Puisqu'on risque ensuite de faire la même chose lorsqu'il y a un poteau de 10 tfachim, large de 4 sur 4, qui est réchout ayachid dans un réchout arabim, on risque ensuite de poser un objet dessus. Donc à cause de cette gzera, les Chachamim nous ont interdit aussi de faire descendre un objet du toit vers la cour, même si le toit a le statut de réchout ayachid, comme la cour. La Gemara continue avec une dernière question. Veshmuel, aliba de Rabanan, nitaltel migag le karfaf. Maintenant revenons. D'après Shmuel, aliba de Rabanan, d'après les Chachamim. D'après les Chachamim, lorsque nous avons un seul toit, Shmuel nous a dit que même sur ce toit, on est limité dans les Arba Amot. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus de Bet Satayim. C'est ainsi qu'on avait expliqué, on parle dans un tel cas où il ne fait plus de Bet Satayim. Et il n'est pas au Kaf les Dira, étant donné que la Dira est en bas et que les murs ont été faits pour la Dira du bas, même si on va dire Goudassik, mais ce n'est pas pour une Dira d'en bas. Donc d'après Shmuel, d'après les Chachamim, Nitaltel migag le karfaf, on devrait permettre de porter du toit vers le karfaf, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, puisque par ce principe de Goudassik, ce n'est pas appelé ou kaf les dira, donc maintenant ce toit, lorsqu'il fait plus de Bet Satayim, a le statut de carmélite, puisque c'est une carmélite, donc on pourrait aussi déplacer un objet du toit vers un karfaf qui est aussi carmélite. Dans quel cas? Lorsque le karfaf aussi n'est pas au kaf le dira et qu'il fait plus de Bet Satayim de 100 sur 50 amot. Et pourtant, nous dit Rashi, donc ça nous savons que d'après les Chachamim, les toits et les Chatzerot sont considérés comme un seul reshoot, mais le karfif est un reshoot à part. Et on ne pourra pas déplacer un objet du toit vers le karfaf. Donc comment se fait-il? D'après ce que nous venons de voir d'après Shmuel, le toit et le karfaf ont le même statut. Et là, la Gemara répond, Amar Ava Barula Gzera Shema Ifrat Agad. En vérité, la raison est simple, c'est une Gzera, de peur que le toit, une partie du toit va s'écrouler. Si une partie du toit va tomber, va s'écrouler, à ce moment-là, le toit fait moins de Bet Satayim, et nous n'avons plus de carmélite en haut, mais un réchout ayachid. Et on risque de continuer à porter de cette carmélite, de ce réchout ayachid vers un karfaf qui est carmélite. Alors demande la Gemara, Yachimi karfaf, le karfaf, c'est ainsi, si tu vas jusque-là, tu vas dire que peut-être le toit va s'écrouler. Donc chaque fois que tu as un karfaf, d'un karfaf à l'autre, tu ne pourrais pas porter. Pourquoi? Tu diras aussi peut-être que les méritsot vont tomber, et qu'en fin de compte, ce karfaf qui était auparavant de plus de Bet Satayim va être limité, va être plus petit, et ça devient un réchout ayachid, et tu risques de continuer à porter d'un réchout ayachid à une carmélite, un karfaf. La Gemara dit, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? La Gemara nous dit, Atam imifrat min kerele milte. Donc dans le karfaf, si les mechitzot vont tomber, on va pouvoir
on va s'apercevoir que maintenant nous avons un Karfaf qui est plus petit, qui ne fait moins que Bet Satay, mais qui est Reshut Hayachid. Mais ici, Acha imifrit lo min kerem milte. Étant donné qu'il n'y a pas de mechitzot sur le toit, c'est plus difficile d'évaluer quelle est la surface de cet endroit. Et donc même si le toit va s'écrouler, on ne risque pas de s'apercevoir que tout d'un coup nous avons maintenant un Reshut Hayachid. On risque de croire que c'est toujours un Reshut une carmélite, et on risque de porter du toit vers le Karfaf, et ça donc les Chachamim ont interdit, de peur que donc le toit va s'écrouler, et ensuite on portera du Reshut Hayachid vers le Karfaf. Nous allons nous arrêter ici, Amar Rabbi Yehuda, nous reprendrons